Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer complètement un Walther PDP Pro. Pour ceci, moi j'utilise une brosse en laiton, une brosse en tissu, une petite brosse, une brosse à dents fait très bien l'affaire, et un petit chasse-goupille de 2 mm. Comme produit, je prends un produit chez Motorex, Gun Care. Ce produit il va très très bien parce que autant il dissout les résidus de poudre et il lubrifie par la même occasion. Donc moi je trouve que c'est parfait. C'est un produit 2 en 1. Alors pour commencer, on va déjà contrôler que notre arme soit safe. On détend le magasin, on pose ici. Je démonte la culasse en retirant ce petit ergot contre le bas. Ensuite la culasse sort toute seule. Je reviendrai après pour la partie de la platine de Walther. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette pièce-là. On enlève le ressort de rappel. On enlève le petit cache du filetage pour le silencieux. Le canon. Moi, pour nettoyer le canon, comme je vous l'ai dit, j'utilise le spray de chez Motorex avec un chiffon. J'en mets dedans, ce qui me permet de pouvoir enlever mes résidus de poudre très facilement sans devoir frotter pendant longtemps. Pas oublier de nettoyer toutes les petites pièces ici. Contrôler à l'intérieur. C'est super propre. Rien à redire. Ça c'est vraiment un entretien plus qu'un standard. Hein. Je profite avec la brosse pour enlever les éventuels résidus de poudre qu'il y a dans les endroits où j'arrive pas à accéder avec le chiffon. Voilà. Voilà, pour moi, mon canon est nettoyé. Maintenant, on va passer au percuteur. Pour ceci, je prends mon petit chasse-goupille. Ici, il y a la petite plaque de retenue du percuteur. Il y a un petit emplacement à côté. On va appuyer, hop, la plaque elle sort. Et votre percuteur est ici. La même chose. Moi, le percuteur, je vous conseille de le nettoyer tous les 300 à 400 coups. Ça va pas lui faire de mal. Ça évitera qu'il casse. Voilà, le percuteur est nettoyé. Ça, c'est la petite plaque de retenue du percuteur que je vais poser là. Ensuite, on a le guide ici du ressort de rappel. Hop. Et maintenant, on va s'attaquer à l'extracteur. Pour ceci, il faut enlever la petite pièce qui est ici. Il y a 2 vis qui la maintiennent. Hop, voilà.
Pour enlever l'extracteur, il faut enlever la goupille qui est ici. On voit ici. C'est assez simple, il suffit juste de maintenir l'extracteur. On appuie sur la goupille depuis ce côté-là. Et la goupille, elle sort toute seule. Ensuite, attention, quand on va sortir notre extracteur, cette pièce risque de nous sauter dessus. Voilà, l'extracteur. Le petit ressort. De l'extracteur. Hop. Et la petite pièce dont je vous parlais avant, on peut la sortir. Il y a également un petit ressort qui est au fond, auquel il faut faire attention. Hop, que voici. Une fois qu'on a tout sorti, on nettoie le tout. Voilà. Voilà, tout est propre. Maintenant, on peut passer au remontage. Alors, le ressort de ce côté-là. Côté inverse de la petite pointe. On le remet délicatement en place. On contrôle qu'il fonctionne bien. C'est tout bon. On remet le ressort de notre extracteur. Comme ceci. Il n'a pas envie. Voilà. On appuie sur notre petite pointe ici pour remettre notre extracteur en place. Hop, j'appuie, maintiens en place et je mets l'extracteur. Je maintiens l'extracteur et ceci, ça reste en place. On voit que ça fonctionne. Il ne nous reste plus qu'à remettre notre petite goupille. Hop. Comme ceci. Et voilà. C'est en place. Ça fonctionne. L'extracteur également. On peut remonter le percuteur.
Voilà, j'y mets un petit peu d'huile. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà. Ah, j'allais faire quelque chose. Avant de mettre l'extracteur, il faut remettre le guide du ressort de rappel. Autrement, après, on n'arrive plus. Il se met facilement de travers. Voilà, il est en place. Maintenant, on peut remonter le percuteur. Hop. Et la petite plaque d'arrêt du percuteur. Et voilà. Ça, c'est fait. Notre petite plaque de protection. On va remonter le canon. Moi, je vais l'huiler un petit peu. Vu que je ne vais pas tirer prochainement avec, je mets aussi un peu d'huile à l'intérieur. Si je tire prochainement, si j'aurais été tiré prochainement, j'aurais pas mis d'huile à l'intérieur. Ça sert à rien. Voilà, on répartit un peu d'huile. Canon. Notre ressort. Faut juste que je le mette à l'endroit. Voilà. Notre petite cache de protection du filetage. Et voilà. Notre canon et notre culasse, ça c'est fait. Je vais revenir sur la poignée de pistolet. Pour démonter la platine, vous avez une petite goupille juste ici qui la maintient en place. Elle sort assez facilement, comme vous pouvez le constater. Si vous n'y arrivez pas comme ça, vous pouvez vous aider d'un marteau. Mais allez-y, mollo, hein, ça ne sert à rien de taper comme un sourd. Et voilà. Petite goupille. Et maintenant, je peux sortir ma platine comme ceci. Il y a juste cette partie qui relie la détente à la platine qui est engagée dans le petit ressort qu'elle a. Il suffit juste de la désengager du ressort et en pivotant un peu la platine, on arrive à la sortir. Voilà la platine. Là, la même chose. On enlève un peu les résidus de poudre. On peut l'huiler un petit peu. Les axes où il y a les ressorts. Pas besoin d'en mettre trop. Voilà. Moi, je profite de nettoyer un peu ici aussi. Voilà. Et je remonte toutes. Hop. Je vais attraper mon petit ressort.
Voilà. Comme vous pouvez voir, je remets tout ça maintenant dedans comme il faut. Et voilà. Et je remets ma goupille. Et voilà. Avant de remonter ma culasse, je vais huiler les glissières. Et voilà.